Bonjour à tous. Enchanté, je suis Stéphane Torel, je suis le cofondateur de la société Civil, société cofondée avec Dorothée Prévost. Je vais vous parler aujourd'hui du risque et de la sécurité, mais je vais surtout faire un point d'attention sur un sujet que l'on rencontre tous les jours en tant que cofondateur de Civil, et je vous expliquerai ce que nous faisons chez Civil. C'est la problématique de quels sont les intervenants autour du sujet de la cybersécurité, et particulièrement autour du dirigeant qui doit prendre des décisions autour de sa sécurité. Quand on parle du dirigeant, je vous donne le contexte. Nous parlons de dirigeants chez Civil parce que nous adressons une population d'entreprises dont le risque est attaché à la responsabilité, donc aux dirigeants d'entreprise, et cette entreprise ne dispose pas systématiquement d'experts cybersécurité. Donc nous adressons des entreprises qui sont peut-être parmi vos clients, parmi vos bénéficiaires, parmi vos administrés, selon qui vous êtes et quelle entreprise vous représentez, mais qui sont des entreprises pour qui le risque n'est pas plus faible, mais simplement il y a une méconnaissance ou un manque de culture cyber de la personne qui incarne le risque. Je vais essayer de vous partager un peu l'expérience de notre entreprise et de vous interpeller. Alors je ne vous connais pas, donc vous entendrez les messages qui vous seront adressés. Il y a, comme vous le voyez ici, un nombre important d'intervenants autour de l'entreprise. Je crois que je suis boycotté. C'est pas l'heure de la sieste quand même. Ah d'accord. Bon. Donc oui, je le disais, je rappelle, on se rencontre autour d'un dirigeant d'entreprise qui doit prendre le risque en compte, de plus en plus parce que la menace évolue. Il a une problématique, c'est qu'il a énormément d'acteurs autour de lui qui prennent la parole, énormément d'acteurs qui peuvent l'aider, le soutenir. On va parler effectivement de ceux qui nous accueillent ici sur Niort, les assureurs, les institutions, les associations, les experts qui sont représentés très largement sur la cybersécurité dans l'espace cyberpunk. Il y a un grand nombre d'acteurs qui ont un grand nombre de messages à faire passer aux entreprises. Et le dirigeant aujourd'hui, il est relativement démuni quand il n'a pas l'expertise pour être capable de percevoir le bon niveau de message et d'être capable de prendre une décision. Parce qu'on va lui parler de solutions techniques, on va lui parler de mesures de risque, on va lui parler d'interface de management, on va lui parler de responsabilité légale, de réglementaire. Et ce sont des enjeux sur lesquels il a pleinement conscience que ça va l'impacter. Mais si je vous posais la question demain, par quel bout de la réflexion, par quel bout vous prenez la réflexion de vous équiper ou de ne pas vous équiper, de savoir si votre antivirus est le bon, savoir si vous devez faire des tests d'intrusion, savoir si vos équipes sont sensibilisées et formées, vous ne sauriez pas forcément par quoi commencer. Parce que le dirigeant qu'on a en face de nous, encore une fois que peut-être vous avez également en face de vous, c'est un dirigeant qui a des problématiques économiques, des problématiques de priorité, des problématiques de compétences. Tous ces acteurs ont un métier et nous avons tous un rôle à jouer dans différents sujets qui sont l'indemnisation, la résolution d'incidents, le réglementaire, l'expertise conseil. En gros, nous sommes tous, alors les experts et les professionnels de la cybersécurité, nous sommes tous là pour amener une contribution à la réflexion du dirigeant. Ce que l'on observe, c'est qu'il est impératif que le législateur fasse une réglementation qui soit explicite, que l'assureur également soit explicite sur son offre et sur les conditions de cette offre. Je vous dis ça parce que beaucoup de dirigeants nous remontent aujourd'hui quand on les interroge ou quand on les a en coaching, puisque Civil est une entreprise qui accompagne le dirigeant sous un format de coaching. Ils nous remontent en fait qu'ils ne savent pas systématiquement interpréter leur contrat d'assurance cyber, savoir si les contrats sont obligatoires ou pas, et savoir également quelles sont les activités ou les actions ou les procédures qu'ils doivent mettre en place pour être conformes à la fois à leur niveau de menace, mais également à leur niveau de responsabilité vis-à-vis des tiers, qui peuvent être des financeurs, des institutionnels, des assureurs et même des partenaires techniques. L'enjeu de vous parler de ça, il est pour moi, sur Niort, avec vous tous autour de la table,
probablement, j'imagine, des assureurs, des prestataires techniques, des chefs de projet, des responsables conformité, des responsables peut-être des RSSI, c'est de vous dire qu'il est hyper important que vous ayez ou que vous donniez une image clarifiée de ce marché, des enjeux et des compétences de chaque métier autour d'un dirigeant ou autour d'un responsable informatique pour qu'il soit en mesure de prendre les bonnes décisions. Je pense qu'il est commun de penser que la cybersécurité pour les grands groupes, c'est quelque chose d'acté, de structuré, de mesuré. Quand on va s'adresser à toute la clientèle future de ce marché, parce que ce marché grandira par la baisse des tailles d'entreprise, donc les PME, les ETI vont très largement dans les années à venir être soit contraintes, soit très largement motivées à avancer sur le sujet de la cybersécurité. Il va falloir que ces gens-là aient accès assez facilement à une bonne compréhension du marché de la cybersécurité. Et donc mon propos aujourd'hui, c'est de dire chacun son métier, chacun très clair sur ses messages et sur ses bénéfices qu'il peut apporter, où il contribue et où il intervient autour du dirigeant de l'entreprise pour sa sécurité. Et alors que chacun est à sa place, il est plus facile d'organiser, de co-développer, de structurer par des partenariats, par des alliances, par des compléments, on va dire, par des prescriptions, d'aider le dirigeant à prendre une décision parfaitement sereine et structurée autour de sa cybersécurité. L'enjeu pour nous tous, c'est que les dirigeants qui souhaitent faire de la cybersécurité ou qui souhaitent amplifier leurs actions de cybersécurité ne soient pas entravés dans une décision qui va être potentiellement importante pour eux en termes de priorité budgétaire, en termes de réponse à des risques inhérents à leur activité. Et quand on parle de risques, d'ailleurs, on oublie souvent de parler des opportunités de marché des entreprises qu'elles ne saisissent pas par inquiétude ou qu'elles ne saisissent pas par manque de certitude de pouvoir faire face aux risques cyber. Je pense à des entreprises, on en rencontre régulièrement, qui dans l'industrie vont prospérer par le rachat externe. Le rachat externe, c'est ajouter une organisation, son système d'information, ses procédures dans une entreprise qui ne peut pas évaluer du jour au lendemain si elle est capable de consolider ce groupe ou d'intégrer la société nouvelle avec les mêmes niveaux de sécurité, parce que parfois les sociétés peuvent être étrangères, dépendre de réglementations différentes. Donc tout ça, c'est un gros enjeu pour le dirigeant, c'est d'être capable d'identifier son opportunité de marché sans se freiner ou sans prendre de risques supplémentaires numériques et évidemment de pouvoir faire face à sa croissance. Chez Sibyl, on dit tous les jours à qui veut l'entendre, que ce soit des partenaires, des prestataires ou des clients, la cybersécurité ne doit pas être un sujet d'expert. L'expertise, elle est en chacun des partenaires techniques, en chacun des prestataires de services de cette filière. Et il est essentiel que nous considérions que nos interlocuteurs de demain ne seront pas tous des experts et que pour ça, il faut qu'on améliore la lisibilité, la compréhension et l'accès à ce marché. Et vous l'avez compris, il faut que chacun soit très clair sur son offre et réponde également à un canevas général qui souvent d'ailleurs est instruit ou proposé par l'ANSSI, par cybermalveillance ou par des réglementations comme NIS2, etc. Donc il est essentiel qu'il y ait une forte cohérence et une organisation de cette cohérence sur ce marché. L'intérêt pour nous, encore une fois, prestataires, mais aussi l'intérêt pour des assureurs ou des financeurs ou des législateurs, c'est de s'assurer que les dirigeants demain auront les moyens de passer à l'action et les moyens de passer à l'action de manière efficace. L'exemple qu'on peut donner aussi aujourd'hui sur ce territoire de Niort, c'est qu'il y a des entreprises aujourd'hui qui se posent la question, aussi naïve mais assez symptomatique finalement, est-ce que je dois m'assurer ou est-ce que je dois me protéger davantage? Parfois, c'est simplement un jeu de vase communicant d'un budget à l'autre. Et il est essentiel de pouvoir leur répondre clairement en fonction de ta situation, de ton entreprise, de ta trajectoire, de tes impératifs, voire de tes opportunités de développement. Il est essentiel aujourd'hui d'agir
sur tel niveau de sécurité, ou bien de compléter par de l'assurance, ou évidemment de temps en temps de faire du transfert de budget. L'important serait, ou la chose à éviter serait qu'une entreprise extrêmement protégée ne soit pas soutenue par un assureur ou par un législateur ou par un partenaire parce qu'il a subi une attaque, et l'inverse serait également problématique. Je vous laisse découvrir ici la réponse de Civil à cet enjeu de co-développement et de participation ensemble à l'effort cyber, dans le but que les dirigeants soient capables de prendre des décisions éclairées. Vous voyez ici une plateforme digitale qui est la plateforme de Civil qui permet trois grandes choses pour les dirigeants qui ne sont pas des experts, je reviens à cette cible, c'est d'être capable d'évaluer leur niveau de risque et d'évaluer leur niveau de réponse à ces risques s'ils sont déjà équipés. À partir de là, on les éveille en fonction des risques qui sont identifiés, on les éveille aux solutions du marché, donc on les met en relation avec le marché, donc les faiseurs, les prestataires de services et évidemment les éditeurs de solutions logicielles, de manière à leur expliciter quelles sont les ressources à leur disposition pour répondre à leurs risques cyber. Tout ça dans une démarche très contextualisée, très personnalisée, par la relation qu'ils ont et qu'ils entretiennent avec un coach civil, qui est l'humain qui va murmurer à l'oreille de l'entrepreneur et le rassurer, le compléter son information et le guider, le flécher vers les actions à mener. Ce coach va pouvoir du coup partir du constat de l'entreprise, de sa maturité, réalisé à partir de quiz ou de diagnostics. Chez Civil, on a la responsabilité de créer un maximum de clés d'entrée, donc de quiz ou de diagnostics qui parlent aux dirigeants. Nous faisons des quiz qui ne sont pas cyber, même si vous avez dans la vidéo un exemple sur le phishing qui fait appel à des choses comme le VPN, les DNS, etc., donc qui sont des choses un peu techniques. Mais notre volonté, c'est de travailler avec le dirigeant sur ce qu'il sait, c'est-à-dire c'est quoi ton business, c'est quoi ton modèle, c'est quoi ton organisation, c'est quoi tes outils, tes moyens. À partir de là, on détecte des comportements ou des outils qui sont à risque et on va l'orienter vers des solutions. La deuxième partie, je vous l'ai dit, c'est d'être capable de le flécher vers le marché, donc de lui expliciter, de lui rendre visible le marché français, puisque Civil, nous ne référençons que des solutions françaises, qui est une problématique d'ailleurs des entreprises et une volonté de l'État également d'aller vers ce modèle. Et le troisième élément que vous ne voyez plus parce qu'on est en fin de présentation, c'est la partie pilotage projet. Tout dirigeant d'entreprise, quelle que soit sa maturité sur la cyber, est avant tout un chef d'entreprise, donc un chef de projet. Il met en œuvre et il met en musique l'ensemble des projets de son entreprise pour le développement de sa stratégie. Donc on sait qu'on a affaire à des gens qui sont sensibles au KPI, au planning, au point d'avancement, à la délégation de responsabilité sur l'ensemble de ses ressources, externes ou internes. Donc on a mis en œuvre un outil de pilotage projet assisté par une IA qui permet aux dirigeants d'observer l'avancement de ces projets, de superviser ces projets et de collecter des indicateurs d'avancement qui vont lui donner deux informations clés. C'est quel est le sérieux avec lequel mes internes et mes externes travaillent à mon sujet de la cybersécurité, et in fine, comment est-ce que ces actions que j'ai mises en œuvre, donc ces investissements que j'ai réalisés, ces priorités que j'ai mises en œuvre, comment elles impactent mon score, donc le cyberscore dans l'idée, c'est comment ça impacte une évolution de sécurité ou l'évolution de ma maturité sur le sujet. Voilà, je voulais simplement vous remercier d'avoir écouté. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Mon propos, si je dois le résumer, c'est quel que soit votre rôle dans la chaîne de valeur de la cyber, soyez bon là où vous êtes, soyez bon et faites-le savoir aux camarades d'à côté, parce qu'il y a ceux qui légifèrent, il y a ceux qui vont prescrire, il y a ceux qui opèrent, ceux qui financent éventuellement. Et si on veut apporter une réponse massive et efficace aux dirigeants d'entreprise qui ne sont encore une fois pas des experts, il va falloir que nous soyons irréprochables sur la façon dont on opère chacun de nos activités et dont on se renvoie la balle pour que finalement nous soyons tous contributeurs d'une meilleure sécurité sur notre territoire pour sauver les entreprises de notre territoire, encore une fois. Merci de votre attention. Il est midi 20. Si vous souhaitez déjeuner, bon appétit. Sinon, vous pouvez nous retrouver sur la partie cyberpunk. On est à votre disposition civile. Merci beaucoup.